Tout le monde a le droit de prendre la parole et de stopper une situation qui lui semble dangereuse. Du coup, on a toujours adapté ce Speak Up and Stop pour se mettre en sécurité. Nous avons appliqué le Speak Up and Stop et nous sommes partis. Bonjour, je m'appelle Antoine Boulet du service désinfection de l'Académie des eaux. Mon métier, c'est le traitement de l'eau potable. Je suis également formateur en sécurité chlore à l'Académie des eaux. J'étais en dépannage sur une intervention à Luzerne et un électromécanicien est arrivé sur un site pour faire ses relevés mensuels. Quand il a ouvert la porte de la chambre de vanne, il a tout de suite senti une odeur forte de javel. Il n'a pas insisté, il a refermé le local et m'a tout de suite appelé. J'ai arrêté mon intervention et je suis intervenu tout de suite sur le site de Dimbéa à Coué pour réparer cette fuite car le chlore, on ne rigole pas avec. C'est un gaz qui est très nocif, très dangereux pour la santé, l'environnement aussi et le matériel. Arrivé sur site, il m'a cité un peu ce qu'il avait détecté. De là, je lui ai dit c'est bon, il peut s'éloigner. Je me suis équipé, j'ai mis mon masque à chlore, mes EPI et je suis rentré dans le local pour essayer de détecter d'où provenait cette fuite. L'intervention a duré en tout et pour tout 2h30, depuis son appel jusqu'à la fin de l'intervention. C'est un impératif, on ne peut pas laisser comme ça du chlore s'échapper. Le risque du chlore, déjà, c'est attraper un œdème aigu des poumons. Après, on peut avoir des problèmes au niveau de la vue, la peau et aller plus loin. Donc à ce stade-là, si c'est attaqué, c'est attaqué. Le chlore, il ne pardonne pas. D'où le port des EPI, des masques à chlore. C'est obligatoire lors de toute intervention sur le chlore. Je m'appelle Théo Kevin, je suis agent de réseau depuis 15 ans à la C2. J'étais avec Auguste Mouzeau à Magenta Wemo, rue Arnold Dely, angle Milo. On était sur des changements de ventouses. Les ventouses, c'est dans des regards avec des capots fentes en rond. À l'intérieur, c'est carré et ça a une profondeur à peu près de 1 mètre de profondeur. Du coup, il faut rentrer dans le regard pour couper les boulons. C'est vraiment restreint. Du coup, on ne peut pas se mettre sur le côté. On est souvent dessus, la ventouse, pour couper. Ce jour-là, j'étais parti pour fermer 4 vannes. Je suis revenu voir le collègue, j'ai dit c'est bon, on va commencer à couper nos boulons. On a coupé 3 boulons et là je lui ai dit stop, on va quand même se reculer, on va se mettre à l'écart, on sort du trou et essaye de pousser avec ta jambe pour voir s'il y a de l'air ou de la pression d'eau. Et quand il a shooté, ben là, la ventouse elle s'est mise sur le côté et c'est un geyser de 15 mètres qui est sorti de la conduite. Il a pu juste sortir ses jambes et se mettre sur le côté en attendant de refermer la vanne qu'il fallait, vu qu'il y avait une qui ne fermait pas. On a poussé la coupure un peu plus loin. Là, on était un peu à l'aveugle. C'est vraiment un geyser, c'était énorme. Première fois, depuis 15 ans, je vois ça. Il y a souvent des accidents d'air et des vannes qui ferment mal, au fait. Du coup, on a toujours adapté ce Speak Up and Stop pour se mettre en sécurité, parce que c'est souvent le cas dessus les ventouses. Il y a des passants, ils sont tous arrêtés, mais ils ont failli créer des accidents tellement que c'était énorme, parce qu'ils sortaient leur mobilisme. C'est une habitude maintenant, mais c'est énorme. Ah oui. 10 minutes après, on a réussi à tout fermer l'eau et puis ça s'est remis. Je m'appelle Hardy Miguel, je suis diagnostiqueur à l'Académie des eaux. J'interviens avant les équipes pour diagnostiquer la fuite, voir si c'est important ou pas, la gravité quoi. J'étais ce jour-là en train de faire des prélèvements avec Guillaume. J'avais demandé un agent avec moi parce que c'était sur Tindu. C'est des endroits, des zones un peu dangereuses, quoi. Je sais que là-bas, il y a beaucoup de caillassage dans cette cité, beaucoup de caillassage, que ce soit EEC, police, pompiers. J'ai vu même des vidéos qui se sont fait caillasser et je me suis dit, ben, moi aussi un jour ça risque de m'arriver, quoi. Donc on se gare, je procède à mon prélèvement et là on a entendu des insultes assez... Plus ça allait, plus c'était fort les insultes. Et Guillaume, bon, ben, il surveillait pendant ce temps que moi je fais mon prélèvement et on a vu qu'il ben, s'approchait. Il commençait à s'approcher. J'ai dit à Guillaume, nous on a tout ramassé, quoi. J'ai dit on ne prend pas de risque, on part, quoi, parce qu'on a eu peur, quoi. Nous sommes partis de Tindu, ça ne nous a pas trop refroidi, quoi. On a continué notre boulot, on a été sur Moravel, quoi, continuer notre journée, quoi. Il y avait plusieurs secteurs, donc on a continué notre travail, quoi. Oui, on est beaucoup plus vigilant, on fait vachement attention, quoi, mais ça reste toujours dangereux, quoi.
Travailler en binôme à deux, c'est vachement mieux parce que c'est moins dangereux. Donc, je suis Marjolaine Blais, je suis la responsable de l'agence eau potable à la CDE et depuis 2 ans maintenant. Donc, par ces exemples, on voit toute l'importance de prévenir de situations dangereuses. Donc, je tiens à remercier Antoine, Kevin et Miguel pour leur démarche. Ça témoigne d'une pleine conscience de leur environnement de travail et des risques associés. Donc soyons tous au quotidien aussi vigilants et avec ce courage pour notre sécurité et celle de nos collègues.